Bonjour à tous, menu varié en ce jeudi avec les tarifs du Peugeot RCZ-R, le démarrage de la production de la i3, des prix en baisse sur les électriques Opel et Chevrolet et enfin les spécificités du Grand Prix de Singapour. 42 900 €, c'est le montant du chèque à rédiger si l'envie vous prenait de rouler en Peugeot RCZ-R, un prix qui surclasse de près de 8 500 €, le plus cher des RCZ jusqu'alors au catalogue. Comme vous le savez, depuis le temps que le modèle joue à cache-cache avec nous, le RCZ-R, c'est le modèle le plus puissant de la marque au Lyon. Il s'équipe d'un litre 6 THP poussé à 270 chevaux. Le 0 à 100 km/h est expédié en moins de 6 secondes. Une motorisation vitaminée combinée à un look plus sportif composé d'étriers de frein rouge, d'un diffuseur arrière ou encore d'un aileron fixe. Le tout est associé à des voies plus larges, une assiette abaissée, un ESP déconnectable et un différentiel à glissement limité. Il y a de quoi s'amuser. Au chapitre équipement, si GPS et phares xénon sont inclus, il subsiste quelques options comme la sellerie cuir, le volant sport cuir Alcantara, le système audio élaboré par JBL ou plus mesquin, l'aide au stationnement avant. Le lancement du RCZ-R se fera au premier trimestre 2014, notez que cette version écope d'un malus de 300 €. Pas de malus, bien au contraire, c'est un bonus de 7 000 € qui attend les futurs propriétaires de i3. La première voiture électrique de grande série de BMW vient d'entrer en production sur les chaînes de l'usine de Leipzig, en Allemagne. Pour concevoir sa citadine écolo, la firme Alelis a investi 400 millions € sur son site, embauché 800 personnes et a réduit son empreinte énergétique. Le constructeur annonce consommer 50% d'énergie et 70% d'eau en moins tout en utilisant de l'électricité produite par des éoliennes installées au sein même du site. Ne reste plus qu'à la i3 de trouver son public, pas facile quand le tarif de base démarre à 34 900 €. Opel et Chevrolet l'ont d'ailleurs bien compris, les prix élitistes affichés par les jumelles Ampera et Volt à leur lancement, près de 46 000 € pour la première, 43 500 € pour la seconde, hors bonus de 5 000 €, ont eu raison de leur succès. Alors pour séduire les acheteurs et les amener à se concentrer sur ces versions électriques, ou plutôt ici à prolongateur d'autonomie, les deux constructeurs du groupe General Motors ont chacun revu leurs prétentions à la baisse. Opel a ainsi baissé de près de 7 000 € le prix de l'Ampera et Chevrolet de 5 000 € celui de la Volt. Au final, les deux berlines sont désormais proposées à respectivement 38 300 et 38 000 € tout rond, tarif auquel il reste à déduire le bonus de 5 000 €. Terminons ce journal loin des moteurs électriques avec des V8, ceux des Formule 1. Les équipes sont arrivées à Singapour où se tiendra ce 22 septembre le premier Grand Prix de nuit de la saison, une configuration qui requiert pour tous de rester à l'heure européenne. Les explications avec Jean-Louis Moncet. Les teams et les pilotes et tous les mécaniciens ne sont pas à l'heure asiatique, puisque vous savez qu'il y a un décalage de 6 heures. Quand vous, en France, vous verrez le Grand Prix à 14 heures, il sera là-bas à 20 heures. Donc on continue à vivre avec l'horaire européen, mais ce n'est pas facile parce que, quoi qu'il en soit, le corps humain voudrait reprendre un peu le dessus. Quand la nuit tombe à Singapour, ben finalement, quelquefois, on a envie d'aller se coucher, même si on est décalé. Et bien là, il ne le faut pas. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des scènes très amusantes. Vous voyez Mark Webber partir faire un footing à 3 heures du matin. Et oui, le samedi soir, c'est ce qu'il fait tout le temps. Vous voyez dans la salle de sport des hôtels qui entourent le circuit, vous voyez les pilotes en train de faire du sport. Donc tout le monde vit sur une différence de 6 heures là-bas pour rester à l'heure européenne ici. Rendez-vous est donc donné aux amateurs le 22 septembre dès 13 h sur Canal+ pour suivre le Grand Prix de Singapour. Nous, on se retrouve demain.